Pour ma propre curiosité, par applaudissement, est-ce qu'il y a des harceleurs dans la salle ? Je suis ravie de parler devant vous de harcèlement de rue dans une atmosphère de bienveillance. Et par bienveillance, j'entends qu'il n'y aura pas mon oncle qui va débarquer bourré du coulis en gueulant « Mais on peut plus draguer alors !» Vivement Noël. Et ce que j'essayais de lui expliquer à mon oncle, c'est que le problème du harcèlement de rue, c'est que ça concerne tout le monde. Ça concerne toutes les femmes, tout le temps. Sans déconner, il y a quelques jours, en écrivant ce sketch, la semaine dernière, en sortant du sport, j'ai croisé un mec et je me suis pris un petit « t'es belle ». Bah non. Mec, je sors du sport, je suis rouge comme je sais pas quoi, je chiale de la sueur. À la limite, je pense que s'il m'avait lâché un petit « dégueulasse », ça m'aurait agacé, mais il y aurait eu quand même le mérite d'être honnête, tu vois. Parce que les filles, on est d'accord que se faire harceler dans la rue, c'est tellement devenu la norme que moi, chez moi, personnellement, ça a créé un petit problème inverse, du coup. Ça fait que maintenant, je deviens un petit peu amoureuse de tous les mecs qui me harcèlent pas. Parce que tous les autres sont tellement lourds que ceux qui me calculent pas, j'ai instantanément très envie de leur faire l'amour. Mais je garde l'idée dans ma tête, parce que je suis pas une harceleuse, vous voyez ? C'est la différence. Et du coup, ça donne des discussions hyper lunaires, genre... Putain, meuf, j'avais une jupe hyper courte. Il m'a pas regardé. Pas un salope. Pas une main au cul. Rien. Quel homme, putain. Quel homme. Non, mais c'est dur. C'est ce que j'expliquais à mon oncle, tonton. La séduction, c'est pas ça. La séduction, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus chiant. C'est beaucoup plus insidieux que ça, la vraie séduction. C'est se tourner autour pendant des mois. C'est pénible de se renifler le cul comme des fox terriers. On n'en peut plus. La vraie séduction, c'est de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, comme si on vivait dans un laser game. Alors c'est pénible, mais c'est de la vraie séduction. Et maintenant, quand je croise des harceleurs, j'ai un peu envie de poser la question, d'avoir une discussion avec eux pour les éduquer. Donc j'ai envie de leur proposer d'aller boire un café en terrasse. Voilà, un petit café avec un petit nuage de cyanure. Et demander si ça marche, en fait. Demander, mec, ça a déjà vraiment marché, cette technique ? De dire sale pute à une meuf dans la rue qui se serait retournée en disant mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais je suis une sale pute. J'avais oublié, trouvons un parking, je vais te sucer pour te remercier parce que vraiment Non les mecs, mais tout ce qui se passe en termes de féminisme, ceci dit, moi ça me donne envie d'agir parce que là on a la tête dans le guidon, on se rend pas compte que les choses avancent, mais elles avancent. Tout ce qui se passe en termes de MeToo, de même cette soirée ce soir, c'est génial, tu vois. Et ça me donne envie d'agir et j'ai un profond respect. Je sais pas si vous connaissez les colleuses d'affiches par exemple. Ouais, qui vont coller dans Paris. Franchement, bravo à elles. Et j'ai essayé... Ouais, on peut les applaudir. Et franchement, est-ce qu'on n'a pas un petit peu envie de les rejoindre ? Ouais. Moi, j'ai eu envie, je me suis renseignée pour faire partie de l'association. Le seul problème, moi, qui me pose un petit souci, c'est qu'elles collent les affiches à 5h du matin. Et apparemment, se lever contre le patriarcat, ça demande déjà de se lever de son lit. Et moi, là, c'est là que ça se complique un peu. J'ai regardé les chiffres qu'on m'a envoyés pour ce soir. 100% des femmes à Paris déclarent avoir déjà été harcelées dans les transports en commun. 100%, c'est beaucoup. Moi, il y a des chiffres qui m'ont fait mal dans ma vie. Ce 100%-là, il m'a fait mal. Marine Le Pen, au second tour, 34,2%. Ça m'a fait mal aussi. Mais là, 100%, c'est trop. Laissez-nous, parce que, messieurs les harceleurs, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous vous rendez pas compte de l'impact que ça a. Une petite main au cul, un petit thé-bonne, un petit salope. Nous, derrière, on doit gérer tout le stress, on doit gérer toute l'angoisse. Et on n'a pas que ça à foutre, putain. On a des carrières à gérer, on a des spritz à boire, on a autre chose à faire. Sans déconner, pour vous, c'est que de la drague. Pour nous, c'est des heures et des heures et des heures de petits bambous derrière. Et non. Non. Ah non, les gars, non, je sais pas vous, mais ah non. Moi, petit bambou, il en peut plus, hein. Non, vraiment, le vieux monsieur japonais de l'application, il s'est suicidé dans mon téléphone, les gars. Il s'est défenestré de l'appli, donc laissez-nous. Laissez-nous tranquilles, c'est pas possible. Faut faire quoi, les mecs, les harceleurs ? Faut faire quoi pour que vous arrêtiez de nous toucher quand on n'a rien demandé ? Faut choper le coronavirus, c'est ça ? Moi, je rêve d'un monde où on pourrait faire ce qu'on veut, s'habiller comme on veut, où on vivrait tous à poil en se tenant la main sous une cascade intarissable de rosé frais, là, putain. Mais comme on peut pas tous vivre dans le Marais, va falloir attendre 5 minutes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup.